Sur le marché des bijoux d'Omdurman, des artisans façonnent habilement les métaux pour en faire des boucles d'oreilles, des colliers et des bracelets aux motifs traditionnels de l'ancienne culture méroïtique, mais la survie de leur art est menacée. Ce genre de bijoux est en train de disparaître. Maintenant, les bijoux sont importés du Golfe, d'Italie et d'autres pays. Ce genre d'œuvre d'art n'est plus aussi courant. Nesrine Omer Souleymane Koko, décoratrice d'intérieur et propriétaire d'une galerie de bijoux, affirme que la situation économique catastrophique non seulement dissuade les gens d'acheter des bijoux, mais les incite à fondre ce qu'ils possèdent déjà pour la valeur du métal. Par nécessité, certaines personnes font fondre des bougies pour conserver la valeur de l'or ou de l'argent dont ils sont faits. Alors, les bijoux perdent leur valeur patrimoniale et deviennent de l'or et de l'argent brut. La designer, qui travaille également à la collecte de pièces uniques à travers le pays pour constituer un répertoire du patrimoine, souligne par ailleurs que les articles importés affectent également l'artisanat local. La situation économique a affecté la fabrication de bijoux, tout comme la modernité. Parfois, dans les mariages, les mariés portent des tenues indiennes ou marocaines. Pourquoi ne pas conserver nos tenues traditionnelles et y ajouter quelques touches modernes ? Selon Nesrine, la situation affecte aussi l'héritage du Soudan, un pays d'une grande diversité culturelle et une civilisation vieille de plus de 7000 ans, incluant les arts et les bijoux, dont plusieurs appartiennent à la culture méroïtique et utilisent la figure du croissant. Malheureusement, certains bijoux viennent en fait de l'extérieur. C'est le cas de la boucle d'oreille Boba Moon. La boucle d'oreille Boba Moon est actuellement fabriquée hors du Soudan, puis emballée et vendue sur le marché de gros à Omdurman en tant qu'article importé. C'est notre héritage fabriqué en masse et bon marché et qui est diffusé parce que ce n'est pas cher, donc ça se répand facilement. Je crois que notre grande mission en tant que Soudanais et en tant qu'artistes et chercheurs est de préserver notre culture et de la maintenir vivante pour les générations à venir. Nesrine Omer Souleymane Koko se donne pour mission de préserver la culture méroïtique. Elle encourage d'autres designers ainsi que les artistes et les chercheurs à la mettre à jour et à la rendre plus attrayante avec des touches modernes pour les générations futures. L'ancienne culture qui a prospéré sur la rive est du Nil, aujourd'hui au nord-est de Khartoum, était connue pour son travail du métal et ses artefacts.